Coucou à toutes, nous revoilà pour un nouveau tuto sur la manucurie. Voici à peu près le matériel nécessaire pour réaliser ce protocole, sachant que la liste, je la mettrai sur mon site. Avant même de commencer quoi que ce soit, il faut que tout le matériel soit aseptisé et désinfecté, ainsi que les mains de votre cliente et les vôtres. Vous effectuez un examen de ses mains et ensuite vous prenez les petits carrés de coton préalablement découpés que vous trempez dans le dissolvant. Alors moi j'ai un dissolvant à pompe, sinon le dissolvant doit être dans la coupelle. Donc on place les carrés sur les 5 ongles de la cliente et ensuite voilà, on les entoure comme vous pouvez voir sur la vidéo. En dessous, vous voyez bien qu'on a bien placé un mouchoir. Moi, j'ai pas de coussin là de manucurie, mais j'ai mis un mouchoir en attendant. Ensuite, vous allez ôter les carrés de coton avec votre main droite en effectuant une légère pression tout en tirant vers soi. Surtout, n'oubliez pas de jeter les cotons à chaque fois que vous enlevez du vernis pour éviter d'ailleurs de l'enlever, enfin de mettre du vernis sur les autres doigts. Pardon pour moi. Ensuite, avec un bâtonnet, vous allez parfaire le démaquillage en reprenant un peu de dissolvant. Si les ongles de votre cliente sont trop longs, vous pouvez les couper, sinon pour éviter de les fragiliser, vous utilisez une lime à ongles. Alors sachant que le limage se fait toujours d'un côté, toujours dans le même sens, voilà, on fait un côté, on fait l'autre côté et on fait le devant, voilà, sans brutalité, le limage ne doit pas faire mal. Voilà, donc là je le montre, un côté, l'autre côté, encore, et maintenant devant, voilà. Alors, je mets cette main que je viens de limer à tremper et j'attaque le limage sur mon autre main. Donc pendant le trempage, voilà, je fais le limage de ma première main. Là, il nous faut de l'eau émolliente, comme vous voyez, qu'on verse dans une coupelle. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc, une fois que j'ai limé la deuxième main, que j'ai fait tremper la première main, je sors la première main et je vais faire tremper la deuxième. Alors, j'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Voilà, donc bien sécher la main. Donc généralement on a le coussin, on a une petite serviette en dessous. Donc on sèche quand même au mouchoir, on tapote bien, on n'oublie pas entre les doigts. Et c'est parti, on prélève l'eau émolliente avec le bâtonnet et le coton dessus. Et voilà, on fait le pourtour de l'ongle, là où l'endroit où il y a les cuticules. Donc ensuite avec un bâtonnet de buis, on pousse les cuticules. Donc un petit mouvement circulaire toujours, chaque doigt, voilà. Et là j'utilise un petit de biche pour pousser un petit peu plus mes cuticules. Ensuite, l'étape de la pince à envie. Alors la pince à envie, il faut l'utiliser que s'il y en a besoin. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de cuticules et qui n'ont pas forcément besoin de couper les envies. Sachez que tous les instruments sont bien désinfectés avant, hein. C'est très important. Et ensuite, l'huile pour les cuticules. Donc voilà, on verse toujours dans une coupelle, toujours avec un bâtonnet imbibé d'un coton, on prend l'huile et on fait le pourtour de l'ongle. Voilà. Et voilà, maintenant c'est des petits mouvements circulaires qu'on fait autour de l'ongle pour bien masser la cuticule et bien faire pénétrer l'huile. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on sort l'autre main et même protocole. Eau émolliente, on pousse les cuticules et ensuite on met l'huile pour les cuticules. Maintenant, place au gommage. Alors le gommage, là vous allez voir, j'en ai un peu trop mis dans mon pot. Mais voilà, il faut en mettre dans une petite coupelle et pas besoin d'en mettre autant parce que les grains sont très durs à enlever. Ensuite, on applique au pinceau sur le devant de la main. On tourne la main, la paume de la main, on applique toujours au pinceau. Donc il faut en mettre moins que ce que j'ai mis là parce que j'ai eu du mal à retirer tous les grains. Et par la suite, on fait des petits mouvements circulaires. Voilà, pour bien gommer. Alors on insiste bien aux endroits qui sont plus durs hein, de la main, vous voyez, au niveau de la paume, entre la paume et les doigts. Voilà, on tourne et toujours des petits mouvements circulaires. Ensuite, avec 2 éponges humidifiées, parce qu'on a une petite bassine aussi, on nettoie l'intérieur de la main, on enlève le mouchoir parce que sinon on va lui remettre des grains à l'intérieur. Et ensuite, on fait le dessus de la main. Vous pouvez rincer vos éponges, hein, c'est très important qu'il ne reste pas de grains sur la cliente parce qu'au niveau du modelage, après, ben, vous allez sentir les grains. Donc voilà, on rince bien les éponges et ensuite, on tapote aussi avec un mouchoir, on essuie un peu la main. Pour le gommage, là vous voyez, j'ai la spatule, j'ai prélevé mon modelage avec ma spatule. Et là, alors là, je m'excuse pour la vidéo parce que ça a été une vraie catastrophe pour pouvoir filmer tout ça.
Ça a été très dur en fait de filmer les mouvements. Donc bon, là c'est le premier effleurage. Donc voilà, c'est l'effleurage de la main. Donc il faut vraiment effleurer bien tout le bras, l'avant du bras, effleurer le dessus de la main, également effleurer euh, les doigts. C'est très très important, l'effleurage, il faut qu'il enveloppe tout. Donc là j'effectue l'effleurage des doigts et maintenant, alors j'effectue, ça se voit pas très bien, l'effleurage des espaces intermétacarpiens, autant pour moi. Donc voilà, il faut vraiment faire tout. Maintenant, je fais les frictions circulaires sur les articulations interphalangiennes. Très important, alors je crois qu'on va le voir un petit peu mieux après. J'ai réussi un petit peu mieux à le filmer parce que j'ai filmé les deux mains, vous allez voir, donc je vous en reparlerai. Voilà, donc ça c'est les frictions circulaires sur les articulations interphalangiennes. Donc c'est très important, on effectue voilà, des petites rotations. Maintenant c'est la vis de Rubinstein. Donc voilà, hein, on tourne comme si on vissait un petit peu et après on tire vers soi. Donc toutes ces manœuvres doivent aussi être effectuées 3 fois. C'est comme pour le modelage visage, on effectue à chaque fois ces manœuvres 3 fois. Donc ensuite, toujours la vis là, et là on fait le gantage des doigts. Donc voilà, on appuie un peu, il y a une légère pression et on tire vers soi. Généralement c'est une manœuvre qui fait du bien à la cliente, tout comme la vis de Rubinstein. Oula, j'ai du mal à parler, autant pour moi. Ensuite, là, on fait un effleurage de la paume de la main. Alors, tous ces mouvements doivent être lents et appuyés pour que la cliente ressente du bien-être. Donc voilà, toujours 3 fois. Ensuite, là, c'est l'effleurage des éminences ténars et hypoténars. Donc voilà, on revient entre. Il faut le faire aussi 3 fois. Et là, maintenant, on fait la mobilisation du poignet. Alors ici, j'ai oublié la mobilisation des doigts, que vous allez voir un petit peu plus tard. Donc devant, derrière, sur les côtés. On tient bien le bras de la cliente, c'est très important. Et on effectue toujours ça 3 fois. Et on repart sur un effleurage final de la main et de l'avant-bras. Alors là, vous voyez, je touchais son coude. On peut faire des petites rotations au niveau de son coude. Des petits mouvements circulaires, pardon. C'est voilà, c'est très agréable pour la cliente et voilà, on pense à tout bien effleurer. Donc ces mouvements, je vais les refaire une autre fois. Donc vous allez les revoir. Mais sachez que j'étais très déçue comment ça a été filmé. J'ai dû couper là des morceaux parce qu'on y voyait très mal dans ce que j'ai fait. Donc voilà, j'espère que les mouvements les plus importants, vous les ayez vus. Donc là, comme vous voyez, très mal. Ben là, c'est des sortes de passages très mal filmés. Voilà, les mouvements, les frictions circulaires sur les articulations, toujours la même chose. Ça, c'est sur la deuxième main. Donc voilà, on fait un modelage main par main aussi, c'est très important. Voilà, la vis de Rubinstein. Ensuite, le gantage. Alors, quelque chose que j'ai pas dit aussi qui est très important, c'est de chauffer la crème dans ses mains avant de l'appliquer. Parce que la crème est froide et ça permettra à la cliente de moins ressentir la fraîcheur. Déjà qu'elle ne bouge pas pendant tout le soin, donc autant lui appliquer des produits qui ne sont pas froids. Voilà la mobilisation des doigts. Donc il faut bien tenir son poignet, je trouve que je ne la tiens pas assez bien. Et on fait des petits mouvements circulaires avec ses doigts, plus lentement que ce que je fais d'ailleurs. Donc ça vous montre ce qu'il ne faut pas faire aussi, parce que là moi je vais très vite et c'est plus lent. Donc là je refais un effleurage final de tout le bras, tout l'avant-bras et la main. Si vous avez une pose de masque, ça sera juste après le modelage ici qu'il faudra le faire. Moi, je passe directement au dégraissage. Donc, je prélève une action, soit de l'alcool ou soit du dégraissant, toujours dans une coupelle que j'applique toujours avec mon bâtonnet et mon coton. Donc là, je l'applique vraiment sur tout le doigt. Donc, c'est très important. Et vous allez voir par la suite que ce qui me reste dans la coupelle, je vais prendre un coton et je vais repasser sur chaque doigt. Donc là,
je refais, c'est très mal filmé. Et donc voilà, je prélève avec mon coton et là je repasse vraiment sur tous les doigts. Donc il faut bien dégrosser l'ongle avant l'application du vernis, sinon le vernis ne va pas tenir. Donc là, on passe au vernis. Donc le vernis, il faut toujours le tenir dans sa main, comme vous voyez là, et tenir l'ongle avec ses deux doigts. Donc voilà, donc on applique toujours le vernis en 3 fois, au milieu et sur les côtés. Donc là c'est l'application de la base. Il faut appliquer la base avant d'appliquer le vernis de la couleur. Donc sur chaque main, comme ça on en fait sécher une. Et maintenant, application de la couleur. Donc là, pour mon modèle, moi ce que j'ai fait, c'est que je lui fais une French. Donc voilà, donc là, c'est la couleur. Ensuite, je vais appliquer le blanc. Et ensuite, je réappliquerai de la couleur. Et ensuite, je réappliquerai du top coat. Voilà, toujours finir par un top coat. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit pour la manucurie. J'espère que vous avez bien vu quand même, que ça ne sera pas trop compliqué. Qu'est-ce que j'oublie? Ensuite, vous allez devoir nettoyer tout votre matériel, le désinfecter et le stériliser. Pour l'examen, sachez que vous n'êtes pas obligé en fait de tomber sur le gommage ou le masque. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de tomber sur une French manicure. Vous pouvez tomber sur un maquillage classique des mains. Vous pouvez tomber sur un maquillage fantaisie des mains. Vous pouvez tomber sur une French manicure. Vous pouvez tomber sur les pieds et du coup pas sur les mains. À savoir aussi donc que le jour de l'examen, on peut vous demander de faire le modelage que d'une seule main. Chaque chose sera précisée en fait dans le protocole, enfin dans votre sujet. Vous n'êtes pas obligé de tomber sur toutes ces étapes. Voilà, bon courage les filles, au revoir.